Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui en direct de ma salle de bain. Je suis désolée si jamais vous entendez que ça résonne, mais dans la salle de bain ça résonne. Je peux pas faire autrement, donc je suis désolée, j'espère que ça s'entendra pas trop. Donc on se retrouve pour un petit get ready with me. En fait j'allais tout simplement me maquiller et je me suis dit pourquoi pas te maquiller avec les filles puisque j'utilise de nouveaux produits. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous les présenter et c'est surtout des produits que j'adore en ce moment. Voilà, je les utilise quotidiennement. Je les adore, ils font partie de ma routine actuelle. Si jamais ça vous intéresse, c'est parti, on va commencer de suite. Alors pour commencer, avant toute chose, avant tout make-up, pour celles qui me suivent, vous savez que mon premier geste beauté, c'est une lotion micellaire, un tonique, peu importe, il faut que ça me rafraîchisse, que ça me réveille. Voilà, moi si j'ai pas ça le matin, je me sens pas bien pour commencer ma journée. Il me faut vraiment ce genre de produit là le matin. Donc en ce moment je suis à fond sur la solution micellaire tout en un. Il me semble que je vous en ai déjà parlé parce que je l'ai utilisé il y a 2 mois de ça déjà. J'ai vidé un flacon et là c'est mon deuxième, terminé celle que j'étais en train de tester. Du coup je me retourne encore une fois sur Garnier. Donc elle nettoie, démaquille, apaise. Je l'adore, elle sent super bon, elle est fraîche, ouais, elle a tout ce que je recherche, donc je l'adore. Et du coup là je rentame donc un nouveau flacon. Donc je prends mon coton, je l'imbibe bien évidemment. Voilà, une fois que j'ai nettoyé mon visage avec ma solution micellaire, je vais passer donc à ma crème hydratante. Mais avant ça, je tenais à en profiter puisque je vous parle de cette solution là. Je vous ai déjà parlé de la solution biphasée micellaire tout en un, toujours de chez Garnier, qui nettoie, démaquille et apaise et qui est sans rinçage, et elle est pour les maquillages waterproof. Je l'ai déjà utilisée, j'ai déjà vidé un flacon, là c'est le deuxième que Garnier m'a gentiment donc envoyé. Elle est vraiment géniale, je vous en parle parce qu'en fait je vais vous faire gagner un lot comme ça, et cette solution elle est absolument géniale. Moi qui adore mettre du mascara waterproof, elle l'enlève, mais en fait c'est comme de l'huile de coco si vous voulez, c'est biphasé, vous mélangez et ça enlève vraiment, enfin avec la même efficacité quoi que de l'huile, enfin elle est extraordinaire, elle sent super bon, elle enlève vraiment tout et ça vous laisse pas un effet gras sur la peau. Donc si vous voulez ne pas rincer, vous n'êtes pas obligé de rincer, elle est vraiment géniale et je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment top. Voilà, donc du coup sur Instagram, il est toujours dans la barre d'infos, l'une d'entre vous aura la chance de remporter ce lot là, alors pas celui-là parce que c'est le mien, mais j'ai reçu exactement le même pour l'une d'entre vous, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, le concours va arriver bientôt. Du coup je passe à ma crème hydratante, donc c'est celle, alors celle-là je crois que je vous en ai déjà parlé aussi, j'ai pas encore changé de crème parce que je la finis, il m'en reste pratiquement plus et je suis à la fin, mais je l'aime tellement que je la termine. Donc c'est la Skin Active Hydrate Rafraîchie au gel d'aloe, vous savez c'est la gamme végétale dont je vous avais parlé. Donc voilà, je suis en train de la terminer. J'ai adoré l'utiliser tout cet été parce qu'elle est fraîche, elle a une odeur qui sent super bon et elle est légère, on la sent pas sur la peau et moi c'est ce que je recherche l'été. Et en plus de ça du coup elle a quand même ce côté bien hydratant pour la peau. Donc voilà, une fois que j'ai fait ces 2 étapes qui sont hyper importantes pour moi, c'est tout ce que je fais. Voilà, parce qu'en général le soir je fais un peu plus que ça justement pour que le matin voilà, je fasse le minimum et ma peau s'en porte très bien. J'ai pas besoin de faire autre chose. Donc du coup c'est parti pour le make-up. Alors vous allez voir, j'ai reçu des pinceaux, je vous les ai montrés sur Snapchat. Et vous avez été nombreuses à me dire mon dieu ils sont trop beaux, tu les as eu où, je les veux, ils sont magnifiques. Ah, ça c'est clair qu'ils sont magnifiques. Je vais vous en dire plus parce que en fait je les ai jamais testés. Je vais les tester avec vous aujourd'hui pour ce maquillage. Donc je suis énormément pressée de tester ces merveilles, ils sont vraiment vraiment trop beaux. Donc je vous mets le lien etc, d'où vous pouvez les trouver, vous inquiétez pas. Bon, vous êtes prêtes? Tadam! Alors attendez, vous voyez rien en même temps. Comment rater son coup? Je vais vous les montrer peut-être un peu mieux. Ce sont des pinceaux Mermaid, des petites sirènes, regardez. Ils sont magnifiques, ils sont un peu couleur rose gold comme ça. Alors la brosse est en nylon, d'après ce que j'ai compris. J'ai reçu le kit complet, voilà. Donc je suis pas sûre au niveau du pinceau à teint. Apparemment c'est celui-là.
moi je ne me maquille jamais avec ce genre de pinceau comme ça, surtout que celui-là m'a l'air très souple. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Pour le teint, j'utilise un nouveau fond de teint. Alors c'est une grosse nouveauté pour moi parce que jamais, je crois, si, qu'est-ce que je raconte, une ou deux fois, ou une fois, j'ai utilisé un fond de teint Clarins, mais j'avais pas été trop satisfaite. Et là j'ai voulu tester leur nouveauté, c'est le teint haute tenue SPF 15, donc de chez Clarins. Le packaging est magnifique, vraiment je le trouve super classe. Et j'ai la teinte 110 qui est Honey. Ah, la teinte est parfaite. Et le fond de teint est une tuerie. Alors je pensais pas, honnêtement. Je pensais pas que j'allais autant l'adorer vraiment. Il est effectivement haute tenue. Il tient super bien. Il fait un teint unifié. Mais à la fois il couvre les imperfections mais sans faire paquet parce qu'il est hyper léger en fait. Il fait vraiment un teint velouté. J'ai vraiment remarqué ça. Un teint velouté. Il fait bonne mine aussi. Alors je sais pas si bon, la teinte y joue aussi, mais je sais pas, la matière, enfin le rendu du fond de teint fait qu'il fait bonne mine. Je sais pas, il est vraiment top ce fond de teint. Je suis hyper agréablement surprise. En tout cas, il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Et le pinceau, ma foi, il est pas mal. Bon, il est pas hyper rigide, hein, on le sent qu'il est hyper souple et tout, mais il étale bien. La matière est bien, il est super doux. La matière est bien, enfin c'est uniforme partout, il n'y a pas de traces, il n'y a rien à dire en fait. Alors l'anti-cerne, j'utilise toujours le Studio Skin 24 heures waterproof de chez Smashbox. Donc j'en mets légèrement, l'anti-cerne en ce moment très léger. Par contre là je fais toujours au doigt. Hein. Ensuite du coup une fois que j'en suis arrivée là, ce que je fais c'est que je vais venir utiliser ma poudre de chez ELF. Bon celle-là vous la connaissez depuis le début de ma chaîne, j'utilise que celle-là pratiquement. Bon j'en ai testé d'autres mais je reviens toujours sur celle-ci. La poudre, la fameuse poudre transparente qui est blanche. Le pinceau poudre. Hein. Et là j'en applique donc du coup sur le nez, sur l'anti-cerne et c'est tout. Voilà, j'en utilise juste sur ces zones là pour fixer et flouter un peu. Et ma foi, ça marche plutôt pas mal, ça floute, ça fixe bien et ça ne fait pas briller. Pour le contouring, je vais utiliser la poudre bronzante de chez Too Faced que j'ai depuis hyper méga longtemps. C'est la Original Chocolate, elle sent le chocolat, j'adore cette poudre là. Je l'ai ressortie pour la compétition de Kevin pour lui faire son teint. Et du coup je me suis dit tiens, si je la réutilisais, en plus il n'y en a pratiquement plus, autant la terminer. Et je l'aime trop cette poudre là. Donc je vais utiliser le pinceau biseauté comme ça. Ça sent vraiment le chocolat. Et donc voilà, je viens faire légèrement le contouring. Alors moi d'habitude je prends un pinceau plus... enfin, qui marque moins. Voilà. J'en mets un peu sur le nez. Oui, je fais plus le contouring du nez en ce moment. Je fais comme ça, hop là. Et voilà. Ensuite, je vais passer du coup à mes sourcils. J'appliquerai le blush juste après. Les sourcils, voilà, c'est comme d'habitude, encore une fois, c'est le crayon Medium Brown de chez Anastasia Beverly Hills. Tant que j'ai pas refait mon semi-permanent, c'est celui-là que j'utilise. Je passe au blush. Oui, je sais, j'ai un ordre très bizarre, hein. Mais je fais tout le temps comme ça. Alors, pinceau à blush, je sais pas si c'est celui-là. On va tester celui-là. J'ai peur que celui-là il marque trop. Donc je crois que je vais reprendre le pinceau à poudre. Moi j'ai trop peur. J'ai un peu peur. Moi j'aime bien quand j'utilise mon blush que ce soit assez diffus et pas trop marqué. Donc ça je vois que c'est un pinceau qui va trop marquer. Je vous ai pas dit. Le blush que j'utilise c'est dans la palette Master Blush de chez Maybelline. Je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré et je vous ai déjà fait gagner cette palette sur Instagram. Malheureusement pour moi, j'ai cassé la lighter. Super. Mais moi j'adore utiliser cette couleur là en fait.
très léger, mais à la fois ça fait bonne mine et j'aime beaucoup. Vraiment bien la matière, hein. J'ai l'impression que j'en ai plus. Pourtant j'ai le même coup de main qu'avec mes pinceaux, mais j'ai l'impression que ça estompe moins les couleurs. Ah, peut-être c'est une impression. Bon, maintenant je vais passer aux yeux. Alors pour les yeux, je fais absolument pratiquement rien. J'utilise juste ma palette de chez Too Faced qui est la Natural Matte. Je vais prendre ce pinceau là pour faire le creux donc de mon œil, puisque je vais utiliser cette couleur là juste pour le creux de mon œil. Oh là là. Par contre celui-là, pour marquer le creux de l'œil, il marque le creux de l'œil, hein, je vous dis. Hein. Il est hyper rigide par contre. Ouais. Peut-être celui-là, Je vais utiliser celui-là pour estomper. Le pinceau estompeur marche très bien. Très bien. Donc je fais mon creux de l'œil et je reviens un peu dans le coin interne. Externe plutôt. Et du coup je vais faire pareil pour l'autre œil, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et ensuite pour terminer mon regard, déjà oui, je prends donc le Big Shot, le mascara Big Shot de chez Maybelline. Voilà, que j'adore, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je vous en avais déjà parlé et depuis c'est mon deuxième. Voilà, alors par contre il n'est pas waterproof pour le coup, moi qui mets que ça, là il n'est pas waterproof celui-là. Mais voilà, vu que c'est plus l'été, et puis il tient franchement super bien. Et en fait il fait le même rendu que le waterproof en fait. C'est pour ça que du coup ça ne me dérange pas. Je l'aime trop, il allonge bien les cils, il fait pas de paquet, mais en même temps il marque bien. Il allonge bien, pas besoin de recourbe cils avant, donc ça c'est génial. Je l'aime trop, vraiment j'aime trop ce mascara. Je vais mettre du mascara que sur les cils du haut. Avant je faisais le bas, maintenant je fais que le haut pour mieux en fait mettre l'accent sur le haut tout simplement, pour que ça fasse un regard plus grand. Alors en tant qu'highlighter, moi depuis que j'ai découvert la marque BK, c'est mon must have, j'utilise que ça, j'aime trop, il est vraiment génial. C'est donc l'highlighter en crème de chez BK qui se présente comme ceci, je vous en avais déjà parlé dans mes favoris de l'été. Et en crème c'est génial, facile d'application, ça tient hyper méga bien. Et alors l'highlighter quoi, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Alors du coup là, avec la luminosité, je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais mon dieu quoi, il est magnifique. Ici aussi un petit peu. Voilà, parce que j'aime bien avoir un teint lumineux. Parce que j'ai aussi en fait la poudre de chez BK, l'highlighter en poudre. Je vais pas vous le montrer, il est tout cassé. Je peux vous le montrer vite fait. Voilà, qui est magnifique aussi, mais j'ai vraiment un gros coup de cœur pour celui en crème. Et cet été j'ai adoré porter l'embellisseur scintillant liquide, toujours de chez BK, que vous pouvez porter soit tout seul, voilà, sur un visage pas maquillé comme ça directement, ou moi ce que j'ai adoré faire c'est le mélanger à mon fond de teint. Ça fait vraiment un rendu beaucoup plus lumineux, ça fait pas boule à facettes, ça fait vraiment quelque chose de très léger, lumineux, naturel, mais ça fait vraiment toute la différence. Donc voilà, maintenant que j'ai terminé, du coup je vais passer au rouge à lèvres. Et alors en ce moment, gros énormissime coup de cœur. Alors vous allez dire mais c'est pas possible, t'es sponsorisé Maybelline ou quoi? Mais pas du tout, hein, pas du tout. C'est juste qu'en ce moment je reçois beaucoup de produits de chez Garnier, Maybelline et tout, mais je suis vraiment in love des produits pour le coup. Voilà, donc le Super Stay Matte Ink, je vous en ai parlé dans un dernier vlog. J'ai découvert ces rouges à lèvres du coup récemment, mais alors depuis je ne porte que. C'est pour vous dire à quel point j'aime trop. D'ailleurs je vous avais fait un concours sur Instagram, il y en a une d'entre vous qui a eu la chance de les remporter. Donc là moi j'adore en ce moment porter le 15 Lover, voilà, qui est ma teinte préférée, qui passe partout on va dire. Par contre quand vous les appliquez vous n'avez pas intérêt de vous chier, parce qu'après vous pouvez plus enlever. Regardez-moi cette couleur. J'adore, il est magnifique, ça fait un peu vieux rose, violet là. J'aime trop cette couleur.
Du coup voilà pour ce qui est du maquillage que je fais quotidiennement en ce moment. Juste du mascara et un rouge à lèvres un peu plus soutenu. C'est comme ça que j'aime faire en ce moment et que j'aime être en ce moment. J'ai pas envie de me prendre plus la tête, je travaille un peu plus le teint et c'est tout. Pareil pour les cheveux en ce moment, enfin depuis cet été. J'ai eu la flemme de faire les brushing. Je le fais de temps en temps mais c'est rare. Voilà, en ce moment je laisse naturel. Voilà, puis j'ai envie qu'il pousse en fait. Voilà, niveau coiffure. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, de mettre un petit pouce si elle vous a plu et un commentaire que je me ferai un plaisir de lire et auquel je répondrai. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve sur Snapchat et Instagram en attendant. À très bientôt. Mouah.